Vous êtes sur Midi 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Une immersion à la fois sensible et engagée dans l'histoire du cinéma sénégalais. C'est ainsi que l'on pourrait décrire Retour au cinéma Vox, un film réalisé par la jeune cinéaste sénégalaise Amina Awanian. À travers cette œuvre, la réalisatrice, originaire de Saint-Louis, rend également hommage à sa ville natale et à deux figures emblématiques de sa culture, Djibril Sy et Louis Camara. Madame Niang, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Dans cet entretien, nous en saurons davantage sur cette œuvre, sur votre parcours et comment vous abordez cette passion pour le cinéma. Tout d'abord, qu'est-ce qui a été le point de départ de votre film Retour au cinéma Vox? Mon film Retour au cinéma Vox, qui a été un court-métrage que j'ai réalisé en 2024, le point de départ a été une interrogation sur la place qu'occupait le cinéma dans la ville de Saint-Louis. Je rappelle cette phase historique. Saint-Louis, cette ville mythique, historique, a été... les premières images cinématographiques en Afrique ont été accueillies à Saint-Louis. Les premières images photographiques en Afrique ont été faites à Saint-Louis. Mais aujourd'hui, quand même, du point de vue cinématographique, il y a énormément de choses à faire. Donc, tous les jours, je passais devant cette salle de cinéma parce que j'allais à l'école et je me posais cette question, quelles sont les histoires qui devaient se tourner autour de cette salle de cinéma? Et en grandissant, en allant à l'université où j'ai fait mes études en cinéma, donc j'ai eu l'idée en tout cas de retourner sur mes questionnements que je me posais en ne connaissant pas le cinéma parce que j'étais au collège et au lycée. Et c'est là où j'ai eu envie en tout cas de créer une histoire autour de ce cinéma symbolisé par Djibril Sy et Louis Camara. Justement, c'est pour ça que dans ce film, vous leur rendez hommage. Qui sont pour vous Djibril Sy et Louis Camara, personnellement? Djibril Sy et Louis Camara, moi je les appelle mes potes parce que Djibril Sy déjà il était mon professeur en photographie. C'est lui qui m'a enseigné la lumière, la photographie, comment même on montait même un objectif sur un appareil. Il enseignait à l'UFR des civilisations, religion, art et communication CRAC de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Mais entre autres, moi, j'ai fréquenté beaucoup son studio parce qu'à chaque fois que j'avais pas cours, je venais discuter avec lui, partager, comme j'aime partager avec les adultes, échanger. Et tout le temps, il y avait lui, Camara, qui est dans la vie réelle, son meilleur ami. Donc, ils étaient tout le temps ensemble. Mais ils étaient toujours d'accord que sur leurs propres désaccords. Et moi, ça me faisait un peu marrer. Mais en même temps, j'écoutais leur nostalgie, j'écoutais leur envie, j'écoutais leur frustration, ce qu'ils auraient aimé que Saint-Louis soit, ce qu'ils ont raté, ce que Saint-Louis, pour eux, en fait, Saint-Louis avait changé. Et je me suis dit, ah, il fallait que je leur redonne ça, il fallait que je leur rende hommage déjà de leur vivant, parce que c'est très important. Mais il fallait aussi que je les ramène dans cette salle de cinéma où ils ont vu leur premier film. Dans le contexte actuel, la salle de cinéma, elle n'est plus opérationnelle. Non, elle est désaffectée comme je l'ai montré en fait dans le film. Et donc j'ai créé l'histoire dans l'histoire. C'est vrai le film parce que l'histoire de Retour au cinéma Vox, c'est que Djibril Sy et Louis Camara, dans les années 70, ils avaient un projet de film qu'ils voulaient projeter dans cette salle de cinéma Ils étaient alors très jeunes. oui, sur le retour de Mame Coumba Vague. Mais ça, c'est une fiction que j'ai créée. L'histoire n'existait pas, mais quand même cette nostalgie de cette salle, c'est quelque chose qui existait donc. Et quelques années plus tard, ils ont eu un désaccord artistique. Ils n'ont pas pu continuer le film parce que l'un voulait plus des images et l'autre voulait suivre le scénario. Et quelques années plus tard, cette salle disparaît. Et donc, leur rêve aussi disparaît avec cette salle de cinéma. Et deux générations après, leurs arrière-petits-fils, Junior et Mamadou, aussi qui... Vous avez dû recréer toute cette atmosphère du passé de Djibril Sy et de Louis Camara. Quels ont été les principaux défis pour reconstituer cette histoire cinématographique, puisque vous dites qu'ils sont toujours en désaccord, donc il fallait vraiment faire le tri Ouais. dans les Mais je sports. pense qu'en fait, du point de vue de Djibril, lui, j'ai pas eu du point de vue de l'accord parce que c'est vraiment des amis, quoi. Comme je le dis, c'est comme mes papas, je les fréquente tout le temps. Quand je leur ai parlé du projet, aussitôt, ils ont voulu m'accompagner. C'est vrai, c'était la première fois quand même qu'ils se mettaient à l'écran. Comme je les appelle mes jeunes acteurs, vous allez débuter maintenant votre carrière, il n'est jamais trop tard. Mais oui, moi, peut-être, c'était d'avoir des archives, c'était d'avoir aussi des témoignages, c'était d'avoir des outils pour reconstituer en fait ce film. Et donc, je me suis inspirée
de beaucoup de choses En pour parlant d'inspiration, justement, y a-t-il des références cinématographiques ou artistiques qui ont nourri votre approche du film? oui, moi je dirais mon cinéaste, c'est Djibril Mambéty, donc je me suis inspirée en tout cas de ce que j'ai appris de la lumière, du cinéma, de l'esthétique, en tout cas d'abord du cinéma sénégalais à travers Djibril Diop, Ousmane Sembène, Abderrahmane, même Mati Diop aussi qui travaille beaucoup, qui questionne beaucoup, la mémoire, le patrimoine et autres. Mais je me suis aussi inspirée du cinéma mondial parce que le cinéma c'est un art universel, même si on parle avec notre propre intonation. Donc je me suis inspirée aussi de David Lynch, Mulholland en 2001, je me suis inspirée de Jean-Luc Godard. Je me suis inspirée d'autres cinémas en tout cas pour, mettre, cette mise en abîme que j'ai mis en tout cas dans le film dans le film. Au-delà de ça, il y a aussi votre incroyable parcours personnel. Pouvez-vous revenir un peu sur votre formation et le cursus que vous avez suivi pour enfin devenir cinéaste? Oui, après mon baccalauréat, je suis allée à l'université Gaston Berger, à l'UFR des civilisations, religions, arts et communication, CRAC, particulièrement à la section métiers des arts et de la culture. Donc de la licence jusqu'en master, j'ai fait des études en cinéma, mais également en gestion de projet, en anthropologie, en culture, en social. Donc j'ai été nourrie en tout cas de tout ce qui était art et culture au Sénégal, en Afrique de manière générale. Donc avec le cinéma, c'est là où vraiment j'ai eu cette curiosité de me dire: «Je vais commencer à questionner mon territoire et mon terroir» et Saint-Louis a été est toujours en fait, toujours mis au devant et je j'ai que tous mes petits films, ça se faisait à Saint-Louis où je questionne. Vous avez déjà combien de films à votre actif? Hem, Là, j'ai fait 3 courts-métrages, mais je travaille aussi sur des films institutionnels, mais je ne les considère pas comme du cinéma. Mais oui, là, j'ai fait 3 courts-métrages, mais jusqu'à présent, tous mes films, c'est moi qui les écris, qui les réalise et qui les produit. J'ai pas Cinéaste, productrice, et vous êtes également médiatrice culturelle, mais aussi vous êtes la coordinatrice générale du festival Dakar Série, un festival cinématographique. Pouvez-vous nous en dire plus sur l'importance de cet événement? Oui, je comme j'ai dit, moi, en dehors du cinéma, je pense que je tourne autour de la culture. Déjà à Saint-Louis où j'ai où depuis mes débuts, en tout cas, j'étais active. J'ai coordonné pas mal de festivals, comme le festival Métisson. J'ai travaillé avec le festival des Diables. Je pense que j'ai travaillé avec tous les festivals. J'accompagne également aussi des initiatives parce qu'il y a beaucoup de jeunes de ma génération, mais qui n'ont pas eu la possibilité d'aller à l'université. Donc souvent, je les accompagne dans la mise en place de leurs projets, l'écriture, recherche de financement et autres. Et j'ai même mis un collectif Écran du Fleuve, qui est un collectif de cinéma qui regroupe des jeunes, au niveau de la zone nord de Saint-Louis jusqu'à Podor, où on fait du cinéma, on fait de la médiation. Donc la médiation fait partie du cœur de mon métier parce que pour moi, c'est important que l'art et la culture puissent être accessibles à tous et que l'art et la culture, surtout le cinéma, puissent aller au fin fond du Sénégal. Donc c'est ce qui me motive à chaque fois qu'il y a des initiatives, en tout cas dans le cinéma, où il y a des publics, où on montre aussi des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir à l'écran. C'est ce qui m'a poussée d'ailleurs à participer à Dakar Série, cette année, dans l'année 2024 où j'ai été la coordonnatrice générale. Parce que pour moi aussi, quoi qu'on puisse dire, l'économie du cinéma africaine, la structuration du cinéma africaine passe par l'audiovisuel. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on voit le plus et c'est ce qui apporte le plus. C'est tellement compliqué pour nous de faire des films. D'ailleurs, moi, mon film, il n'y a pas eu de budget, je l'ai fait. C'est autoproduction. On sent l'engagement, on sent la passion. Revenons un peu à votre actuelle œuvre cinématographique, Retour au cinéma Vox. Quelle a été la plus grande satisfaction en réalisant cette œuvre? Oui, en réalisant cette œuvre, déjà, je pense que j'ai fait l'avant-première il y a 2 jours à Blaise Senghor et j'ai eu quand même la chance d'avoir mes 2 acteurs, Louise Camara et Djibril Sy. Et déjà, je leur ai rendu hommage et pour eux, c'est moi, c'est le but, c'était vraiment ça, c'est de leur rendre hommage de leur vivant. Mais c'est également de poser ce débat sur, la restauration de nos cinémas parce que c'est pas qu'aller au cinéma, c'est aussi il y a l'éducation à l'image, c'est aussi des moments de partage, c'est des moments de préservation de patrimoine, de transmission qui se passe à travers ce cinéma et donc j'ai essayé en tout cas cette transmission dans le film à travers 2 générations, 3 générations presque, parce qu'il y a Djibril et lui et leur petit-fils et donc c'est comme s'ils ont transmis à leur petit-fils en fait leur amour du cinéma et que ces derniers même ont volé la pellicule et le scénario pour aller
restaurer le film, ça parle aussi de la question de la restauration de nos films africains, parce qu'il y a énormément de films africains qui ont disparu et qui n'ont pas été restaurés pour que le public puisse les voir, parce que c'est toujours en pellicule. Et là, on ne peut plus lire en pellicule. Donc, c'est un film, c'est un engagement aussi politique que je lance à la fois à nos autorités qui sont à Saint-Louis, mais également à l'État et aussi au monde culturel sur Saint-Louis, quand même une ville comme Saint-Louis qui n'a pas de salle de cinéma, parce qu'on n'a pas de salle de cinéma en dehors de l'Institut français de Saint-Louis. Et donc, faire ce film, pour moi, c'est avant tout, oui, faire une œuvre, parce que je suis passionnée de cinéma, je suis passionnée de récits et d'histoire, mais c'est aussi un engagement en tant qu'actrice culturelle, réalisatrice et Saint-Louisienne, cette ville que j'aime tant, de montrer que vraiment cette ville mérite d'être valorisée tant sur le plan économique et culturel. Merci pour ce bel éclairage, Madame Niang. Je vous en prie. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur la panafricaine.